Zohar Parashat Korach, le Yom Hamishi. Ve'avad Alevi, ou et avoda ohel moed ve'gomer. Yava patach, yoshev al chug haaretz ve'gomer. Techaze kadba kucha b'yichu limri alma salik li birota kami ubaralde be'oraita. C'est comme c'est écrit Ve'avad Alevi, ou et avoda. Que le Lévi a fait, mais l'avoda, mais c'est écrit Alevi, ou. Donc le ou est en surplus. Il dit c'est écrit que quand Hachem a voulu créer le monde, donc il a eu la volonté de le créer. Il l'a créé avec la Torah. Katzalik birota kamek kuchabichu limri alma istekal beoraita ubarale ubait kalal adaud irtiv bachino shemaya sham ani vertiv eye eslo amon ve'aukmuha al tikre amon ela uman. Et donc quand il a voulu, il a regardé la Torah. Et quand il a vu la Torah comme le plan, il a créé le monde. Et donc avec la Torah aussi a été fini le monde. Il dit comme c'est écrit, je serai pour lui Amon, mais il ne faut pas dire Amon, il faut dire Ouman. Ouman c'est quoi? C'est un artisan. Hein? C'est-à-dire c'est un artisan, avec Hachem est l'artisan de la création. Mais quel est l'instrument? C'est la Torah. Kadatar livre Adam Baïtemar. Et quand il a voulu créer l'homme, nous avons déjà appris que tous les anges sont venus et qu'ils ont dit pourquoi tu vas créer l'homme? Il va pécher devant toi. Mais la Torah l'a dit. Tu as écrit Erechapaim, avec celui qui a la bonté. Est-ce que c'est écrit pour rien? Il faut que ce soit écrit pour quelqu'un. Donc ça va être dit pour l'homme qui lui va profiter de ça. Il dit quand Dieu a créé l'homme, hein, et que donc l'homme est sorti dans le monde, il y avait une brillance sur lui, hein, qui venait depuis Olam Hatziut et qui descendait dans tous les mondes de Beria, Yetzira, Ve'asiya. Et toutes les créatures avaient peur de lui. Et regarde, vraiment le monde n'a pas tenu ou n'a pas vraiment existé jusqu'à l'heure où l'homme a commencé à sanctifier le Shabbat. On sait que le premier jour, donc il est né vendredi, donc la première chose qu'il avait à faire, c'était sanctifier le Shabbat. Et quand il a sanctifié le Shabbat, on dit qu'il a préparé le Kisei HaKadosh, le trône divin. Et tous les êtres supérieurs et inférieurs, okay, ont été dans la joie. Il dit donc à cette heure-là, quand le Shabbat a été sanctifié, il y a eu toutes sortes de créatures qui sont des esprits, qui sont malsains si on veut, hein, et donc qui devaient recevoir un corps, mais ils n'ont pas reçu leur corps, parce que le Shabbat a été sanctifié. Alors donc, c'est pour ça qu'en quelque sorte le monde n'a pas été créé, n'a pas été complètement créé, parce que eux aussi devaient avoir un corps, mais ils n'ont pas eu. Et on sait que eux sont du côté de la Gévoroth, même pas de la Gévoroth, mais du plus bas niveau, ce qu'on appelle la Pessolette, c'est-à-dire de la Gévoroth. Kevan de Kadeshu Israël et Shalemu Vedageon, Vishtakiru Livae Bistar Semala. Il dit donc, dès que Bnei Israël ont été complets dans leur niveau, et les Lévi'im qui sont du côté gauche, ça veut dire qu'ils ont leur shoresh, leur racine dans le Gevura, hein? Donc ils ont un petit peu réparé, étant donné que les Shedim qui sont du côté de Gevura n'avaient pas reçu leur corps, donc la Gevura s'était trouvée un petit peu manquante. Donc les Lévi'im qui sont du côté gauche, eux, ont fait en quelque sorte la réparation de ça.
Et donc, on sait aussi qu'étant donné que les Lévi'im sont du côté gauche, donc le côté gauche devait ramener vers le côté droit. D'ailleurs, c'est ça le tikkun du monde, c'est de ramener ce qui est du côté gauche, qui est dans la Gevura, et de l'inclure dans le côté droit, qui est le Chesed. Et car Ketiv, pour ça c'est écrit Ve'avad Alevi Hu, donc il écrit Hu qui est en plus. Il dit Hu Ashlim l'Ismar de Malahu Ashlim Pegimo de Alma. ואפילו ההוא סתרת לצפון אשתיה חסר בעלמא, כאן ברק קודשה בריחו בעלמא, ליבאה בארונה, השם לקולה. מה בארונה, בהוא מתולה דאבונת ליה בשתקינה השתלים, כל איהו פגימו על ידי. הוא לעלה לשמאלה, הוא התקליל בימינה. Il dit donc, il a complété le côté gauche, qui est le côté de la Gevura. Et donc ce manque a été réparé. Et même du côté du nord, où c'est le côté qu'on appelle des chitsonim, des êtres négatifs, qui étaient donc manquants. Ils ont été en quelque sorte complétés. Et on sait qu'on compare aussi la tâche de Lévi'im avec le Aaron qui devait transporter. Et donc le fait qu'ils transportaient ce Aaron, c'est donc qu'ils amenaient la droite sur la gauche et qu'ils incluaient la gauche à la droite et faisaient le tikkun. وذاك عتيكا إما الذين على اشتكى بالمال ويدعي بين النشاب متعيلا ولا يشتدون بين النشاب وغيتا ولا يكيم متقدي وغيتا قد نشي متع اشتكى بالمال بما كان دشا على فيلا هذا أمير دالفا. Maintenant aussi le mot hou était aussi un remède, une allusion à Atika. Donc Atik ça veut dire Keter. Parce que mais si tu dis comment ça se fait que les Lévi'im qui sont du côté du din, du côté gauche, comment est-ce qu'ils peuvent être comparés avec le Keter? Et parce que s'il n'y avait pas le din, s'il n'y avait pas la rigueur dans le monde, les Béné Israël ne reconnaîtraient pas ou ne comprendraient pas qu'est-ce que c'est le bien. Ils n'étudieraient pas la Torah. Ça veut dire que l'on comprend tout par son contraire. On ne peut comprendre la Torah que par son opposé, qui est le din et la Gevura. Et donc, il n'aurait pas fait les mitzvot, il n'aurait rien fait, parce qu'il n'y aurait pas de din. Donc, on voit que le din a aussi un côté qui est très positif. Il dit, vous, Kemandat Amer, dans Elohim, vous, Joshlim, Shemuta, Derme, Kolachad, ou Peshita de Kabbalah, Kenset Israël, Kemandat Amer, Simonotachat et Roshi, Begin Achavada, Zugat Ichada, Manitara Dechimda, Vemer. Maintenant, une autre interprétation. Il dit, quand on dit où, on parle plutôt sur Bina. Bina qui est comme la Havaya avec le Nikod Elohim. Et parce qu'on sait que c'est Bina qui a fait vraiment la Shlemut, qui a fait que tout a pu être un Yichud. Et que les Gevurot montent en haut. Et il dit donc la Voda de Lévi'im, elle préparait en quelque sorte la Shechina, qui est la Balchut, pour pouvoir monter et s'inclure dans Bina et dans Chochma. Et aussi pour que la Malchut, donc qui est la Nouva, puisse aussi être prête pour avoir le Yichud avec son Baala, ça veut dire donc le Zerenpin. Comme c'est écrit, c'est Molot Tachat Roshi, sa droite en bas de ma tête. C'est donc on parle donc des Lévi'im qui sont du côté du gauche. Et donc ils aident à faire qu'il y ait le chibour. Yitaou, עוד יש לפרש, הוא אומר על מידת התפארת כמדת המר, הוא עשנו ולא אנחנו, אמור בגין כך, הוא לטאטא, הוא להילה, הוא לגליה, הוא סתים, הוא אלוקים. Et encore, on peut dire que ce mot de hu, c'est une allusion à Tiferet. Comme c'est écrit, il lui nous a fait. Hu asanu, donc on parle de Tiferet. Et donc, on voit qu'il y a 4 explications pour ce mot hu. Un, on parle du Aaron qui représente Malchut. L'autre, c'est Keter, Atik. Le troisième, c'est Bina. Et le quatrième, c'est Tiferet. Comme c'est écrit. Pour ça qu'il est écrit hu, il est en haut, il est en bas, donc Malchut. Il est en haut, c'est Bina. Il se révèle, c'est Tiferet. Et hu Satum, il est caché, c'est Keter. Donc c'est hu Elohim. Donc ce sont les 4 façons dont se dévoile Hachem. Puis Yisraël Amar, Zamin Kosha Berichu, Lanara, Zichalaki, Nourad de Shemsha, Nourad de Shemsha, Yehe, Kolchat Sheva, Zminim. Il dit, Hachem, dans le futur, il fera que la lune brillera comme le soleil. Et la lumière du soleil
sera comme 7 fois ce qu'il est maintenant. Comme il est écrit, Or alevana keorachama vegomer, Vayavor shimsher velech lo yesef, V'tiv lo yeh lecha od hashemesh vegomer. Amen.